la somme est 2 points. Voilà. Maintenant, pour dire que l'information à afficher se trouve dans la variable somme, on écrit ça comme ça. Parce que cette variable somme qui est là, si vous le mettez entre deux cotes, il ne va pas afficher sa valeur. Il va l'afficher comme c'est écrit. Donc c'est pour ça qu'on dit, ça c'est le message, ça c'est l'information qui doit être affichée. Donc il faut faire la différence parce qu'au moment de la programmation, on verra la différence. Et là, pour dire qu'on a terminé, on met fin. Et voilà. Voici un petit algorithme qui permet de calculer la somme de deux nombres. En fait, comment on explique à l'ordinateur, un programme votre calculatrice qui est dans la machine là, qui va calculer la somme de deux nombres, il est basé sur un petit algorithme comme ça. Donc, comme vous avez une calculatrice qui a plusieurs fonctionnalités, donc il y a beaucoup d'algorithmes qui sont mélangés. Donc, en tout cas, ça c'est la partie pour faire la somme de deux nombres. C'est comme ça qu'on explique à la machine comment est-ce qu'il doit calculer la somme de deux nombres. Notre problème calculer la somme de deux nombres, on vient de le décomposer en un ensemble d'opérations élémentaires. Voilà. Compréhensible par la machine. Parce que quand on dit écrire, donc il y a une instruction dans les langages de programmation dans lesquels on peut traduire ça. Mais par contre, quand on dit demander les nombres, on ne sait pas comment dire ça en programmation. Mais par contre, écrire, donner un nombre, on sait comment dire ça en programmation. Lire un nombre, on sait comment dire ça en programmation. C'est ce qu'on appelle les règles d'écriture. Voilà. Donc, on a appliqué des règles d'écriture pour avoir notre algorithme. Des questions? Des questions? Personne ne parle. Si je comprends bien, l'algorithme que vous venez de faire maintenant, si on doit s'en servir pour faire la programmation. Est-ce que dans ces logiciels de programmation, c'est les mêmes jargons et ça arrive pratiquement, est-ce que c'est les mêmes syntaxes que nous allons utiliser? Par exemple, si toutefois, je me demande la programmation sous, par exemple, Java ou C++, ainsi de suite, chacun a ses règles. Est-ce que c'est avec l'algorithme, ça c'est juste pour donner, comment on appelle c'est comme une directive à l'étape que nous devons faire. Mais maintenant, dans la pratique, est-ce que on ne doit pas, dans la pratique, maintenant, on va utiliser les jargons qu'il faut pour faire la programmation. En fait, je comprends un peu votre question. Vous voulez savoir, est-ce que c'est la même chose qu'on va donner à l'ordinateur? C'est ça la question, non? Tout à fait. Voilà. Suivant le logiciel dans lequel nous ne trouvons pas. Non, je vois. En fait, c'est pas. On a dit tout de suite que l'algorithme n'est compris par aucun ordinateur. Par exemple, ça, vous ne pouvez le donner à aucun ordinateur. Mais vous pouvez le traduire. C'est-à-dire que pour que vous mettez ça dans l'ordinateur, vous devez le traduire dans un langage de programmation. Et c'est ce langage de programmation que nous allons mettre dans l'ordinateur à travers des outils que nous allons appeler des interfaces de développement intégrées, ou encore des compilateurs, ou encore des traducteurs. Parce que parmi les langages aussi, il y a ce qu'on appelle des langages compilés, il y a ce qu'on appelle des langages interprétés. D'accord? Maintenant, que ce soit compilé ou interprété, on a besoin d'un ensemble d'outils. Par exemple, pour programmer, on a besoin d'un éditeur de texte. C'est pour là où on va insérer le programme dans la machine. Ensuite, on a besoin de ce qu'on appelle un compilateur ou un traducteur pour pouvoir compiler, c'est-à-dire que traduire le programme en binaire pour que la machine le comprenne, ou traduire le programme en code intermédiaire pour que le système d'exploitation puisse le traduire en binaire. Donc, on va dire directement traduire en binaire, sinon en réalité, les compilateurs ne traduisent pas en binaire. Les compilateurs et les interpréteurs génèrent ce qu'on appelle des fichiers .obj. D'accord? Donc, c'est le système d'exploitation qui va prendre ça et le traduire en binaire pour que l'ordinateur le comprenne. C'est bon? Donc, oui, sur ce, je souhaiterais, si vous le souhaitez, on va peut-être dans 5 minutes, rapidement, nous allons prendre et on continue.